Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Civilization 5 sur la saison 3. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu Civilization, je pense qu'il doit en avoir quelques-uns ici, vu que c'est le premier épisode, ils vont pouvoir regarder. C'est un jeu de stratégie de gestion, tout simplement, qui paraît complexe. Il est complexe à maîtriser, ça c'est clair. Mais pour y jouer, c'est pas très complexe, surtout si vous jouez avec une difficulté très basse, vous aurez pas trop de problèmes. Alors l'interface est aussi très intimidante, c'est ça le problème de Civilization, ça fait peur. Alors, pour ceux qui s'y connaissent, j'ai déjà fait la configuration pour aller plus vite. Donc il y aura 8 civilisations, dont la mienne. Je serai Venise. Je l'ai renommé, je me suis amusé à la renommer Aurélien 4 du peuple des Sama, tout simplement. Parce que j'avais envie. Mais on joue Venise. Donc Venise est une civilisation un peu particulière. Donc pour ceux qui n'auraient jamais vu Civilization, c'est pas vraiment... Ce sera pas représentatif du jeu. Normalement, Civilization, en fait, vous faites une ville. Dans cette ville, vous pouvez produire des bâtiments, des unités, puis vous déplacez vos unités. Pour étendre votre territoire, vous faites des colons qui feront d'autres villes. Enfin, c'est bêtement ça, en fait. Venise est particulière, elle peut pas fonder de ville. Elle peut juste en prendre via soit les marchands illustres. Elle a ses propres marchands illustres, c'est les marchands de Venise qui peuvent prendre des cités-états en un seul, comme ça. Et ou alors elle peut attaquer militairement une ville, la prendre, mais elle ne peut pas l'annexer. Elle peut juste en faire une ville fantoche. Mais elle a un avantage, c'est qu'elle peut acheter des bâtiments dans les villes fantoches. Donc ça c'est cool. Alors, du coup on a 8 civilisations. 16 cités-états, c'est ce qui est recommandé pour une taille de map normale. Donc je laisse les paramètres par défaut. À savoir que les cités-états vont m'avantager énormément s'il y en a plus. Donc on va quand même laisser par défaut. Hein. On va pas en mettre plus. La taille de la carte est normale. C'est un continent en plus. Donc c'est continent avec un peu plus de choses. Et il y a même plus de configurations, c'est ça qui est bien. Difficulté en prince, normal donc. La vitesse de jeu normale, on commence en antiquité comme d'habitude, climat tempéré, précipitation normale, niveau de la mer normale. Je pourrais peut-être le mettre plus haut pour que ce soit un peu plus des îles, mais en tant que Venise ça m'avantagerait, donc on va éviter de me donner trop d'avantages, on va jouer vraiment normalement. Par contre, ressources, j'ai mis équilibre stratégique. Je préfère ça parce que des fois les ressources c'est un peu n'importe quoi et je préfère un équilibre stratégique. On aura toutes les victoires sauf la victoire du temps qui est un peu embêtante. J'ai activé le combat rapide et les déplacements rapides cette fois-ci parce que j'en ai marre de voir des avions voler dans le ciel pendant 3 heures. Ça va un peu me perturber mais bon on va jouer comme ça. Je sais bien que les proticisations jouent comme ça donc on va essayer de prendre des bonnes habitudes, hein, n'est-ce pas? J'ai aussi un mode d'installer. C'est le mode Info Addict, donc avec plus de panels d'informations en gros. Il n'y a rien d'autre. Je dis, il n'y a aucun changement de gameplay, c'est juste pour avoir plus d'informations, ce qui est cool. Alors, on va lancer la partie tout de suite, du coup. Bim, lancer la partie. Salutations à vous, Enrico Dandolo, vénéré doge de Venise, maître de la politique et négociateur avisé. Bien que vous ayez été élu à un âge avancé, vraiment, c'est le commerce. Venise est une machine à or. Elle a droit à 2 fois plus de routes commerciales. Et c'est juste abusé ce qu'elle peut produire d'or. Alors, commencer l'aventure. Donc, on a un bon spawn. Cette fois-ci, on check bien le spawn. Alors, je vais activer une option juste pour le début. Alors, on va activer ça, ça permet de voir les icônes de production. Le spawn n'est pas trop mal, il y a de la pierre qui nous donnera pas mal de production. On a la mer, on a une rivière, on a une ressource de luxe. On a notre guerrier, on va peut-être... genre regarder un peu, non il n'y a rien, donc on va s'établir là franchement. Je pourrais regarder un peu mieux mais c'est déjà pas mal comme spawn franchement, on va essayer de la jouer traditionnelle. Alors j'ai un peu regardé des vidéos de gens qui s'y connaissent cette fois-ci, j'essaye de m'améliorer et du coup j'ai remarqué que la première chose à faire en général qu'ils disaient c'était les éclaireurs. Donc on va faire un éclaireur. Il y avait aussi les technologies, disaient d'essayer de partir sur l'écriture pour prendre la grande bibliothèque qui est sacrément avantageuse. Donc on va peut-être faire la poterie dans un premier temps. Même si les mines sont assez intéressantes aussi au niveau de la production. Donc je ne sais pas trop. Et puis après il disait de prendre le tir à l'arc pour avoir 2 archers. Il conseillait d'avoir 2 archers. C'est pas mal pour défendre. Surtout que Venise n'a droit qu'à une seule ville. Techniquement elle peut en avoir plus. Mais bon, dans un premier temps on n'aura qu'une seule ville. Donc on va devoir bien la défendre. Pour éviter de se faire défoncer par l'ennemi. Et du coup, au niveau victoire, je pense qu'on va viser... Je sais pas encore. J'hésite entre diplomatique et culturel. Donc je pense qu'on va viser la culture tout du long du jeu. Mais si on voit qu'on a des bonnes relations avec tout le monde, ben on essaiera la diplomatique.
parce que c'est assez facile aussi la diplomatique. Et comme je vais faire pas mal de commerce et que je vais prendre littéralement les cités-états, je pense que ce sera assez avantageux. Alors, on va commencer avec le grenier, je suppose. Exploitation minière aussi, intéressant. Il y a aussi le... Comment il s'appelle? C'est le mausolée d'Archilnemanas qui donne... pas mal d'avantages d'or qui pourraient être intéressants. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout la grande bibliothèque. Donc on va la rush, littéralement. Pour éviter de se faire avoir, tout simplement. Allez, tour suivant. On va explorer aussi tranquillement avec notre petit guerrier là. Hop hop hop. Voir s'il y a des ruines, voilà. Ce qu'on vise c'est les ruines. On veut un maximum de ruines, on la voit là sur la map. La map est toute petite pour le moment. Alors pour ceux qui n'y connaisseraient pas trop, c'est ça l'interface du jeu. Donc en fait c'est un jeu tour par tour. Donc là si je fais rien il se passera rien. Et vous avez plein de fils de production. Donc j'explique un peu pour ceux qui ne connaîtraient pas. J'essaie de... Je veux dire... Ce jeu est tellement bien, j'aimerais que tellement plus de personnes le connaissent et l'aiment aussi, parce que on peut passer tellement de temps à s'amuser. Alors, donc le principe de civilisation, c'est que vous voyez, chaque case produit des ressources. Je vais les cacher pour le moment, parce que c'est un peu gênant. Votre ville permet d'exploiter ses ressources dans son territoire. Elle peut aller jusqu'à 3 x 3 autour d'elle, donc jusqu'à 3 cases, jusqu'à ici. Mais pour le moment, ben, elle est cantonnée à son territoire de base. Donc c'est votre frontière, donc... C'est chez vous, littéralement, donc les ennemis peuvent pas venir dedans, à moins qu'ils vous déclarent la guerre ou autre chose. Donc c'est vraiment votre territoire. Et normalement, pour l'étendre, vous pouvez juste attendre, il va finir par s'étendre grâce à la culture. Ou alors vous pouvez faire plus de villes, tout simplement. Donc vous avez différentes ressources de base, vous avez l'or qui est l'or. Vous avez le bonheur qui est un peu le bonheur de vos citoyens. Vous avez la culture qui va influencer tout ce qui est culturel. Le tourisme, ça c'est plus pour la victoire culturelle. Et puis vous avez la foi. Donc voilà, tout simplement. Hop, on va aller près de cette petite ruine. On va appuyer sur le tour suivant. Donc le début de jeu est assez simple. Ça se résume à... Enfin, il est simple, mais il est crucial. C'est ça le truc. C'est que on ne fait pas attention, mais c'est très important. Alors vous avez découvert quelques survivants égarés dans la plaine. Pour vous remercier, le jeune à votre ville augmentant sa population. Nice! C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, je rencontre déjà quelqu'un, l'Éthiopie. Bienvenue sur les terres de notre belle nation, je suis Haile Selassie Tafara Maken... What the fuck? Je suis Haile Selassie Tafara Maken, empereur d'Éthiopie et votre humble serviteur. Ouais, c'est un sacré nom, mon vieux. Hein. C'est bien d'être à côté de lui. Il a un énorme avantage, c'est que si il a moins de villes que son ennemi, il a une plus grosse puissance d'attaque. Comme je suis Venise, je n'aurai aucune ville. Donc, en gros, je contrecarre son avantage. Ce qui est pas mal, Donc ouais. Alors donc il y a d'autres civilisations qui jouent en même temps que vous, pour ceux qui n'auraient pas deviné. Et du coup, les autres civilisations jouent de la même manière. Donc ils ont une ville quelque part, et ils essayent de s'étendre tout simplement, et de trouver des choses. Alors là on va essayer de chercher vraiment des ruines. Les ruines sont très importantes en début de jeu. On va pas trop s'éloigner non plus. Je remettrai mon petit militaire dans la ville pour éviter que les barbares m'attaquent quand j'aurai mon explorateur, parce que l'explorateur est fait pour explorer, donc voilà, tout simplement. Donc lui il doit être par là, l'Éthiopie. Hein. Donc je vois son explorateur qui va par là, je vais le contrecarrer, et je vais aller aussi à droite voir ce qui se passe. Voir s'il y a des ruines antiques, parce que les ruines antiques sont un sacré avantage en début de jeu. Hop, tour suivant. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez. Ouh, ça prend un peu de temps, ça charge le disque dur. Ça gratte. Ok, donc l'explorateur, assez avantageux. On a du vache, du bétail, de la vache. On a du vache, on a de la vache. Alors, le deuxième bâtiment qu'il recommandait, c'était le monument historique ou l'ouvrier. Ça dépend. Il faut savoir qu'en faisant l'ouvrier, on perd en croissance de la ville. Mais l'avantage, c'est que j'ai eu un point de population de plus. Donc je pourrais faire l'ouvrier maintenant. Mais c'est pas le plus nécessaire. Donc on va faire le monument historique qui va augmenter notre culture. Et puis après, on fera l'ouvrier. Voilà, j'ai un peu regardé des conseils, les gens. Vous pourrez plus gueuler sur moi. J'essaye d'apprendre comment jouer. Fuck you, that's why. Ok, le territoire est pas mal, j'aime bien. J'aime assez bien quand c'est pas trop... Je veux dire, j'ai un front marin assez important, ce qui est facile pour défendre. Et en plus, j'ai une sorte de petite cuvette ici qui devrait m'aider à défendre plus facilement les attaques venant de la mer. Donc ça, c'est cool. Je vais faire revenir mon truc. De toute façon,
Normalement, dans Civilization, vous voulez explorer les alentours pour voir où vous pouvez mettre vos prochaines villes. Mais dans mon cas, c'est pas vraiment une priorité vu que je ne peux pas faire de ville. Donc, ce qui m'intéresse surtout, c'est de trouver les ruines. Alors, l'argile, on a l'argile, c'est cool. Hop, on a ce gars-là qui va avancer. On va faire quoi maintenant? On pourrait faire l'écriture maintenant. Je pense qu'on va la rush, l'écriture. Hop, et puis après on fera exploitation minière, tir à l'arc pour avoir plus de production. Je pourrais faire exploitation minière aussi maintenant que je pense quand même. Ça peut être sacrément avantageux, mais tant que j'ai pas d'ouvriers, elle me sert à rien. De toute façon, la technologie exploitation minière, donc voilà. Je vais aller un peu voir au nord quand même avec le soldat. Juste le garder à proximité. Mais ce qui est intéressant, c'est les ruines. Vraiment, il me faut des ruines en début de jeu. Parce que les ruines sont vite... tout le monde les découvre et au final, il n'y en a plus. Et voilà, ça sert un peu... Ah, ben voilà, des ruines. Ce que j'aimerais bien, c'est des technologies gratuites avec les ruines. Ça, c'est un sacré avantage, donc ouais. Alors, on a le Portugal aussi, qui est pas très loin apparemment. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que le Portugal est très doué niveau maritime. Et c'était un peu notre force à nous, donc... autre chose? Non, ça va, ça va. Hop, donc on a une ruine. Votre unité, et il décide de s'en équiper. Ok. C'est... bien. C'est une bonne chose en fait. Je vais pouvoir... Bon. C'est un peu un désavantage et un avantage à la fois. Le problème c'est que maintenant... je vais mettre du temps à explorer. Mais au moins j'ai un archer puissant qui devrait m'aider à défendre ma ville. Et les archers sont sacrément puissants pour défendre les villes. Donc ça c'est cool. Bon, donc c'est toujours ça. On s'éloigne pas trop, hein, comme je l'ai dit. On a un camp barbare. On va aller s'en occuper tant qu'on le peut. Hop, donc on a la frontière, voilà, on a une capitale, ouf, c'est assez proche, hein. Assez étonnant que ce soit assez proche, comme ça. Pourtant c'est une carte normale, c'est peut-être à cause que j'ai mis trop de sites-états, quoique non, j'ai mis ce qui était recommandé, donc ouais. Ça vient peut-être du continent. Donc on a fait le monument, on fait l'ouvrier maintenant, très important, voilà, hop. Il faudra que je refasse un éclaireur aussi, vu que je l'ai un petit peu perdu. Et on va se mettre sur cette colline... et approcher notre archer. Hop, tour suivant. Il va certainement attaquer. J'ai appris une chose importante sur les barbares que je ne savais pas du tout. C'est que les barbares ne peuvent pas se soigner. Et je ne le savais pas du tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Hop. Donc on va aller l'attaquer, voilà. Maintenant, on va beaucoup plus vite sans les animations. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais j'aime pas trop parce que des fois, comme il n'y a pas les animations, vous faites un faux clic sans faire exprès, vous le voyez pas. Parce que ça se déplace instantanément. Alors que quand vous faites un faux clic et que vous laissez les animations activées, vous voyez l'unité se déplacer ou autre chose. Donc voilà. Mais bon, ma foi, on fera avec. Donc lui, on va le tuer. Hop, il nous a attaqué. Il s'est tué lui-même. C'était stupide. On va le soigner. Donc c'est notre force. On peut se soigner. Eux, ils peuvent pas se soigner. Donc c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Hop, adopter une doctrine. Nice. Alors, liberté nous servira un peu à rien, même s'il nous donne... comme on est Venise, il nous donne un marchand indus quand même là. Mais les doctrines de liberté sont plus au niveau de l'expansion. Donc c'est plutôt la tradition qui nous intéresse dans ce cas-là. Donc on va prendre la tradition. Hop. S'il y a quelques avantages dans la tradition. Notamment des augmentations de la production pour les merveilles. Et puis quelques avantages au niveau culturel et aussi des avantages spécifiques à la capitale. Ce qui est nos... On n'a qu'une capitale de toute manière, donc c'est ce qu'on veut. Donc ouais, voilà. Alors, on va l'attaquer tranquillement ce gars-là, voilà. On attaque tranquille, nos problèmes. Je vais peut-être refaire venir... Ouais, il y a d'autres vilains qui arrivent, c'est pas grave. On se les fait tranquille. Je les surveille, parce que s'ils vont vers ma capitale, faut que je vienne aider. Hop, on attaque comme ça, et normalement... Non, je peux pas attaquer du premier tour. Ok. Ouais, ils vont à peu près de ma capitale là. Fuck, j'avais pas pensé. Alors, on a l'écriture. On va prendre exploitation minière maintenant. Hop. Et il faut que j'aille arrêter ces petits gars là avant qu'ils n'atteignent ma ville. Hop. Et on va finir aussi ce camp barbare, ce qui nous fait de sacrés avantages. Voilà. L'archer, on va le mettre en défense et on va continuer d'explorer avec le guerrier. Hop. Voilà, on dirait qu'il se dirigeait pas vers notre ville, donc ça c'est une bonne chose. Alors, une petite promotion, on va prendre accidenté, le terrain a l'air assez accidenté dans la zone. Ouh, beaucoup d'ivoire par ici.
Bon, ça me sert un peu à rien. On a une autre doctrine. Donc on va prendre... blablabla, le coût d'entretien des unités en garnison est nul. L'aristocratie est pas mal. Elle est pas mal. Ça nous donne un bonus production en cas de production de merveilles et tout ça. Donc ça c'est assez cool. Donc dès que l'ouvrier est terminé, on le fait faire travailler. Ok, il y a le mec qui arrive. C'était prévisé à 3 km. On va faire avancer notre archer ici. Attaquer à distance, voilà. Il nous embêtera plus. On continue d'avancer. Oh, il y a des barbares par là. Bon, on ne trouvera pas beaucoup de ruines à mon avis vu la taille de la map. Ok, alors accepter l'ambassade. On va faire... Je l'ai vu, c'est une technique. C'est leur demander de l'or à la place d'accepter notre ambassade. Vu que l'ambassade ne nous sert un peu à rien. Enfin, c'est cool de savoir où ils sont, mais on pourra toujours le découvrir de nous-mêmes. Donc autant prendre ça et avoir un petit point d'or en plus en début de jeu. Ce qui est assez avantageux quand même. Alors, on va se soigner. Hop. Ah, j'ai regardé quelques tutos, vous avez vu, je progresse. Yeah. Alors, le peuple le plus bedonnant au monde. Cool. Je suppose. Je ne crois pas en fait que ce soit une bonne chose, mais c'est pas grave. On dirait qu'il est parti, hein. Je pense qu'il est mort, je sais plus. Je sais pas. Enfin bref, je laisserai l'archer près de chez moi. Quelqu'un a fondé un panthéon, il a dû avoir... ils peuvent fonder des panthéons assez vite s'ils trouvent quelque chose dans des ruines, donc ouais. Alors... On va te faire une petite ferme ici, je suppose, non. Les fermes au bord de la rivière dans un premier temps. Alors, la grande bibliothèque, on lance sa production, ça va prendre du temps. Donc il nous faut l'exploitation minière et on lui fait faire des mines. D'ailleurs, j'aurais dû aller lui faire des mines ici. Il faut exploiter au niveau production maximum. Ok, voilà. Alors... Est-ce qu'on peut... Non, c'est des carrières ici qu'il faut faire. Mais on pourrait faire une mine sur cette colline. Ce qui nous donnerait de la production. D'ailleurs, on a 2 collines ici aussi, qu'on pourra exploiter plus tard, qui nous donneront quelques avantages encore en plus niveau production. Les 2 trucs de pierre sont pas mal. Hein. Ça va encore, mais ça pourrait être mieux. Si plus tard je peux avoir un truc de fer juste à côté de chez moi, ça ferait vraiment pas le mal. Alors... Du coup... fais-moi la mine. On va faire la mine parce qu'il nous faut vraiment un maximum de production. Même si avoir plus de population c'est cool pour avoir au final encore plus de production vu qu'ils peuvent exploiter plus de cases. Avoir une mine c'est quand même le must. Hop, donc toi tu restes ici. On va choisir une technologie, on va choisir le tir à l'arc. Hop, on pourra aussi... On fera la maçonnerie après. Pourquoi? Parce qu'on veut viser... La pyramide est bien, mais on vise surtout le mausolée d'Arkinanath, voilà, qui nous donne des bonus d'or quand on fait des merveilles, ce qui est assez avantageux vu qu'on vise la victoire culturelle, on va avoir besoin de beaucoup de merveilles. Alors il nous attaque, on va l'attaquer un peu, voilà. Fais-moi une mine, voilà. Hop, pour augmenter la production, vous voyez ça a déjà augmenté. D'ailleurs, est-ce que le but des travailleurs, on va favoriser la production au détriment de la croissance, mais c'est pour une bonne chose, c'est pour la grande bibliothèque. La grande bibliothèque est quand même sacrément pétée, c'est une des merveilles qu'il faut vraiment avoir en début de jeu. Donc ouais, on la veut, clairement. Ok, bah, je vais continuer d'explorer par là. Il était venu par là le barbare, il était abîmé, donc je suppose que je vais devoir aller par là. Pour espérer peut-être avoir quelque chose d'intéressant. On a un guerrier qui se balade près de chez nous, c'est pas grave. Hop, ok, il y a un camp barbare là, on va se le faire, ça fait de l'or, c'est cool. Même si on aide un peu nos ennemis en quelque sorte, mais bon, il est un peu loin de tout, donc voilà. On est au nord du continent d'ailleurs, c'est une bonne chose à savoir. Alors, on se soigne, on le laisse nous attaquer, il perd de la vie bêtement comme ça. Hop hop hop, donc là ils font notre mine, tir à l'arc, terminé. Donc voilà, la grande bibliothèque, la production a été sacrément améliorée. On va prendre le coût en entretien, je pense. Dès qu'on a esthétique et tout ça, il faudra aussi regarder. Le mécénat aussi peut être intéressant si on part vers une victoire comme ça. Mais là, on veut faire ça. Hop, comme ça on réduit les coûts d'entretien. D'ailleurs, on va faire ça. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire comme technologie? On va faire la maçonnerie directement, voilà. Et après on fera le reste, on fera l'élevage et tout ça, on va débloquer au fur et à mesure. Il nous faut... Qu'est-ce qui donne la carrière?
Il me semble que c'est la maçonnerie qui permet de faire... Oui, c'est la maçonnerie, donc il nous faut absolument la maçonnerie. C'est une bonne technologie. Ok. Vous voyez, je lis maintenant, je lis les choses, je sais ce que je fais, plus ou moins. Faut pas non plus rêver. Faut pas rêver, je vais pas m'améliorer non plus trop. Hein. Faut pas trop demander là. Ok, donc notre mec s'est soigné, on va faire un petit peu de dégâts au cac. Hop, et puis on va continuer de se soigner. Hop, tour suivant. Ça va plus vite, hein. Ah, ils ont un deuxième gars, ça va être un peu embêtant ça. Doc. Blablabla. Doc est pas mal. On va le laisser se soigner. De toute façon, le mec dans le camp, il me semble, n'attaque pas en général. Mais c'est un peu embêtant qu'ils ont spawné un deuxième à côté. Ah, il n'a pas attaqué. Ok. Bon ben, on va se faire plaisir. Hein. Hop. Tour suivant. Ok. Carrière enfin, la mine est terminée. On aura la maçonnerie dans 4 tours. Donc en attendant, on va aller le faire une petite ferme. Et là, on est un peu dans la merde en fait. Hey. Fuck. Ouais, il va avoir du mal à résister. On va un peu s'éloigner. On va reprendre un peu de vie. Et puis on attaquera ce camp barbare. Pour le moment, on n'a pas beaucoup d'avantages contre les barbares. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Soigne-toi. Bon, la grande bibliothèque, on est sur le bon chemin. Je pense pas qu'ils ont rush aussi vite. Un autre panthéon de fonder. Il faudrait qu'on essaie de fonder un panthéon pour avoir quelques avantages. Niveau production ou autre chose, ça peut être intéressant. Je le fais jamais. Il faut vraiment que j'essaye de le faire. Donc ouais. Hop. Ah, ils ont spawné encore un. Oh, c'est ça abusé. Foutu barbare quoi. Ok, ils vont venir nous attaquer. Maçonnerie, génial. Ok, on va laisser comme ça. Alors, maintenant on veut l'élevage, enfin le pâturage, ce qui nous permettra d'exploiter les meumeux. Hop, donc on va prendre ça. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est bon, on a le coton aussi qu'il faudra exploiter pour avoir un peu plus de bonheur. Bien qu'on n'aura qu'une ville, donc on... Ça va encore, mais c'est pas idéal non plus. Alors, ouais, ils sont partis, donc on va pouvoir détruire le camp. C'est ce qu'on veut, on s'en fout un peu des unités qui partent. Ce qui nous intéresse, c'est le camp, parce que ça donne de l'or. Et l'or, c'est cool, surtout quand on est Venise, et qu'on veut un maximum de gold. Grande bibliothèque terminée, nice. Donc on a réussi à la faire, hop. Du coup, technologie gratuite, c'est ça qui est le plus intéressant. Technologie gratuite, c'est sacrément puissant. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? La navigation à la voile est assez intéressante. Le travail du bronze est intéressant. Même pas mal intéressant en fait. J'hésite. Le travail du bronze sera un bon avantage. Donc je pense qu'on va prendre le travail du bronze, puis on prendra la navigation. Enfin, on la fera manuellement, la navigation à la voile. Hop. Est-ce que j'ai dû faire... Oui. Yes. Et sur une colline en plus, c'est une bonne chose. Ok, nickel. Bon, un début de partie assez tranquille, ça va. Pas trop de désavantages, c'est cool. Donc pour ceux qui ne comprendraient pas comment je joue le jeu, vous voyez, c'est juste... Il faut essayer de prendre les bonnes technologies pour faire les bons bâtiments avant les autres, et c'est bêtement ça. Donc les autres joueurs sont des ordinateurs, hein, c'est pas des vrais joueurs. Civilization est un des rares jeux que vous pouvez jouer, honnêtement, avoir un bon défi, juste en jouant contre l'IA. L'IA est quand même si elle est un peu conne, en difficulté maximum, elle a tellement d'avantages qu'elle relève vraiment un vrai défi. Le mieux c'est quand même des joueurs réels, mais bon. Alors, on va faire... le mausolée d'Artimania. Croissance plus 10% dans toutes les villes. Production... Oh, ça c'est pas mal aussi le temple d'Artémis. Hein. Mais celui-là m'intéresse. Parce qu'il y a des bonus avec les trucs de pierre. Et j'ai 2 trucs de pierre à côté de chez moi. Donc ouais, on va soigner. Hop, tour suivant. J'aimerais découvrir d'autres ruines. Il doit en avoir dans cette toundra. Donc on va essayer d'en avoir. Hop, on se sauve, on s'en fout. Choisir une technologie. Ok, la roue. La roue nous intéresse pas des masses. Parce que normalement ça donne une route. La route. Et du coup ça permet de lier des villes. Mais nous on n'a pas de deuxième ville. Donc ça sert un peu à rien. Ah, elles sont là les exploitations de pierre en fait. Ah mais non. Ah oui, non. Ah oui. C'est pour le marbre, oui, ok. Donc on va prendre la navigation à la voile. Hop, tour suivant.
Religion fondée, ok. Il y en a déjà qui sont à fond niveau religion et moi je ne produis encore rien. Parce que je suis en train de faire des merveilles. Bon ben ma foi, on le fera le plus tôt possible. Il y a encore plusieurs religions qui peuvent être fondées ou autre chose, donc ça va encore. Ouf, il y a du monde par ici. Ça risque d'être un peu chaud. Ok. Ouais, ça risque d'être sacrément chaud, on se sauve. Au revoir. Au revoir, je me casse. Fuck you. Ok. Ah, merveille naturelle découverte. Ok. Bon, ça nous sert un peu à rien vu qu'on est un peu coincé chez nous, mais bon. Ah, il y a un barbare. Hop. J'attendais ça. Je me disais bien, ça fait longtemps qu'on n'a plus de barbares. Quand est-ce qu'il y en a un qui va venir? On a des chevaux aussi, ça c'est cool. C'est même très cool en fait. Hop. Voilà, un barbare détruit. Toi, tu vas venir près de la merveille. Adopter une doctrine. On va prendre les bâtiments culturels gratuits. Ce qui est une bonne chose. Et du coup, je regarde. On a une bonne production de culture. Niveau science, on est pas mal. On perd un peu de temps à faire ces merveilles, mais ces merveilles ont quand même des sacrés avantages. Donc on va continuer de le faire. Hein. Le peuple le plus occupé que je suis. Ok. Et on a une nouvelle technologie. Nice. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de camp barbare à proximité, donc ça c'est bon. On a le calendrier. Ok, l'optique. L'optique nous donne un marchand. L'optique nous donne un marchand de Venise. C'est un des avantages de notre civilisation. Sauf que pour le moment, on n'a toujours pas trouvé de cité-état, donc il nous sert un peu à rien. Donc je ne vais pas le prendre tout de suite. Donc on va prendre par exemple le cirque qui nous donnera du bonheur. Et il nous permettra de faire un camp. Ouais, là c'est ça qui permet d'exploiter les chevaux. Donc on peut déjà exploiter les chevaux. Donc on va prendre les pièges, je pense. C'est pas mal les pièges. Le calendrier. Ouais. Construire une plantation, ouais, pas très intéressant pour nous. Quoique on peut faire une plantation. C'est du coton qu'on exploite avec une plantation, peut-être. Donc je ferai peut-être ça après en fait. Ok, non, il n'y a pas de barbares, donc on va revenir. Il n'y a pas de camp barbare à proximité en tout cas, donc il devait venir de beaucoup plus loin. Alors, fuck! Fuck! Non! Non! Est-ce que je vais me faire prendre... Ah! Fuck! Ah! Je déteste les barbares. Je déteste les barbares. Ah, je les déteste. Je le dis toujours aux gens, je déteste les barbares. Je les déteste! Ah, je déteste rien que pour ça. Là, je viens de me faire un sac... Enfin, ça va faire mal, quoi. J'ai un sacré coup dans l'aile, là, maintenant. Donc, ouais. Dès que possible, je ferai un deuxième archer. Il faut vraiment qu'on ait un peu plus de défense contre ces foutus barbares. Ok, leur camp est là. Ils ont du monde. On a notre truc qui est ici. On va le faire revenir. Il est un peu loin. Il n'y a rien de ce côté-là. Il y a d'autres civilisations. Il y a déjà tout qui a dû être pris. J'espère que l'autre va nous aider, là. Ce serait cool. Hop. Voilà. Donc nous, on a l'avantage de pouvoir se soigner, je rappelle. Qu'est-ce qu'on va prendre? La roue. Ouais, les mathématiques seront assez avantageux. Et tant qu'on n'a pas de cité-état, on prendra pas l'optique, parce que ça servira à rien. Ok, 7 tours pour la merveille. J'aimerais aussi un bâtiment qui génère de la foi, histoire de commencer à... Il nous faut 25 de foi pour faire un panthéon. Hop, donc j'aimerais bien l'avoir. Hop. Ok, ça devrait être... Un archer est sacrément puissant contre les barbares. Donc ça ne devrait pas être tellement un problème. Il va nous embêter l'autre. Est-ce qu'il va nous embêter? Non, il nous embête pas. Il fait qu'avancer aussi. Ok, l'autre il nous aide pas du tout par contre. Un peu embêtant. Il pourrait nous prendre notre villageois, donc ça c'est un peu... J'espère qu'il va pas le faire. Et il y a un autre barbare qui arrive quoi. Ah fuck! C'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Bon, je vais aller défendre et je vais prendre avec ce gars-là. Ah, je vous jure, c'est barbare. Je déteste les barbares. Ah, je les déteste tellement. Ils servent à rien. Ils sont juste embêtants. Je les laisse activer parce que les gens me disent de les activer. Mais franchement, si ça ne tenait qu'à moi, ils ne seraient pas du tout là. Ils servent à rien. À part embêter leur monde. Non, je voulais pas faire ça. Alors, il nous faut le truc là, ça augmente pour les... C'est pour les routes commerciales, et il me semble que... Qu'est-ce qui nous donne l'accès aux routes commerciales? Je ne sais même plus, en fait. Il me semble que c'était la roue, hein. Non? Qu'est-ce qui donne accès aux caravanes?
Caravane. Je ne sais plus. Les mathématiques sont assez intéressantes. Mais il me semble que c'est pas ça les caravanes? Il me semblait. Il me semblait que c'était ça les caravanes. Je ne sais plus où on a les caravanes. Ben bon, je vais prendre l'équitation, quoique. Mathématiques sont pas mal aussi. Ouais. Et le jardin suspendu, c'est une bonne merveille, ça. Je la veux. Ok. Ah, mon villageois, j'en ai marre. Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi? Alors. Ok, de la défense. On va lui donner plus de précision, voilà. Oh, fuck. Bon, je vais m'en occuper de ce gars-là. Ok, voilà. On peut l'attaquer comme ça. Mon villageois va certainement se faire prendre par un autre peuple. Ça m'embête. Je vais devoir en refaire un. Je vais perdre énormément de temps. C'est le plus gros problème. Ça peut faire perdre tellement de temps, ce genre de truc. Ce genre de petites bêtises. Qu'au final, c'est un sacré désavantage. Ok, bon. Le barbare est enfin mort. J'espère que mon villageois est toujours là où il était. Ok, on va pouvoir choisir une construction. On va faire... Où est-ce qu'il est? L'hôtel. Il nous faut de la foi pour fonder un panthéon. Tous les panthéons n'ont pas encore été fondés. J'aimerais bien en fonder un. Hop hop hop. Ok. On avance vers le camp barbare. Il y a un barbare sur le chemin, on va devoir s'en occuper. Il s'en occupe, on dirait. Ok, ils l'ont tué. Enfin, il s'est un peu écrasé contre mes défenses en fait. Je vais soigner le gars, parce que l'autre va aussi bien me prendre le camp barbare au dernier moment. Donc ça va, il s'éloigne. Cool. Ça avance plus vite hein, sans les animations, l'air de rien. Ok. Hop. Voilà, on a fini l'hôtel. Nice. On va faire un archer de plus. J'aimerais un peu plus de défense. Les caravanes. Oh, je vais faire une caravane. Allez, on prend le risque de faire une caravane. Il me faudra un archer de plus. Idéalement pour éviter que les autres joueurs pensent que je suis trop faible. Mais voilà. Ok. Alors on va se mettre sur le chemin pour éviter qu'ils viennent à autre chose. Et puis on va attaquer... Non, je vais attendre un peu en fait. Hop. Non, ça va, ils se sont éloignés. Donc ça c'est good. Donc on va pouvoir faire... Ah, il y en a un autre qui arrive quoi. Est-ce que je peux? Non. Pas en un seul tour, donc je vais faire ça. Il y en a encore un autre qui arrive. Mais what the fuck? Laissez-moi tranquille. Ah. Oh fuck that shit. J'ai acheté un archer, je m'en fous. C'était totalement gratuit. Et on va pouvoir attaquer comme ça, parce que j'en ai marre de ces foutus barbares. Ok. Le truc va revenir avec le militaire. Lui, il avance là. Hop, il faut qu'on arrive avant qu'il arrive sur la case. Il y est arrivé. L'air classique, génial. Ok, on finit lequel? Il faudrait que j'arrive à finir lui. Sinon il va me détruire mon champ et ça m'embêterait assez bien. Voilà. Oh non, il a survécu, t'es sérieux quoi? Allez quoi? Hop, on va mettre le villageois là. Toi tu te soignes. Toi tu attends un tour. Oh, je perds tellement de temps à cause de ces barbares. Foutu barbare. La monnaie, on a la monnaie. Yeah, YouTube monnaie. Archer composite, ça peut être pas mal. Le Colisée aussi. Et on peut faire une série, ce qui augmente la production. L'optique est intéressante aussi, mais comme je l'ai dit pour le moment, pas beaucoup d'intérêt. Je vais faire le calendrier parce qu'il traîne un peu en arrière. Ok, donc dès que la caravane est terminée, on fait une nouvelle merveille. Oui, je veux bien travailler avec toi, no problemo. Vous voyez, ça vient du mot info addict. Ça permet de voir les statistiques du mec. Donc je vous avais dit que j'avais mis un mode qui rajoutait plus de panels d'informations. Voilà à quoi ça sert. Voilà, pour ça c'était prévisible à 3 km. Fucking barbare. Qui servent à rien. Ok. Donc on va mettre un archer sur la gauche de la ville. Toi tu vas les réparer. Toi tu vas te mettre par ici, voilà. Comme ça on voit si les barbares arrivent. Ok. Hop, donne-moi un de d'or par tour, voilà. Parce qu'on sait où est sa capitale, ça sert à rien. Donc on veut juste se faire un peu plus de gold facilement. Donc répare-moi ça. Il nous faudra un deuxième ouvrier, ça ferait pas de mal je pense. Ok, toi tu restes en défense de la ville et toi tu viens par là. Ok, nickel. Donc soigne-toi. Et tour suivant, tranquillement.
Ok. Quoique, en fait, j'ai pas beaucoup de... ok, non, ouais. Ça va être un peu compliqué, en fait. On va le faire avec l'autre, évidemment. Hop, il est juste à côté, de toute façon, on n'a pas d'autre route. Donc, vous voyez, normalement, à ce temps-là du jeu, je devrais avoir 2 routes commerciales, mais grâce à mon bonus de Venise, j'ai droit à 4 routes commerciales, ce qui est un sacré bonus. Ne pas sous-estimer. Mais alors, vraiment pas. Alors, le temple d'Artémis, c'était pas mal, mais je pense que quelqu'un va finir par le construire si ça continue. Ouais. Le jardin suspendu augmentera le développement de notre ville. On a aussi ça qui est pas mal. Et on n'a pas trop besoin de bonheur, mais... croissance ou pas croissance? Je vais prendre le bonheur parce que le temple d'Artémis va nous donner de la croissance. Il nous faut de la croissance. Il faut que notre capitale soit puissante. Ok, calendrier, nice. Donc il a fini de réparer. Il va aller exploiter ces petites meumeux, voilà. Après, non, il faudrait que j'augmente plus sa production, en fait. Je suis un peu stupide ici. Équitation... Non, on va viser la monnaie, quoique... il faut que je sais pas, je vais prendre l'optique maintenant. Allez, comme ça, j'aurai le marchand illustre au bon moment. Il faut que j'explore aussi dans le sud, là, mais il me faudra un explorateur, donc je vais devoir en refaire un. À coup sûr. Ok. Est-ce que je pourrais... Ouais, je m'éloigne un peu, exprès. Avoir une meilleure portée, je vais en mettre un au nord aussi, par là. Histoire de défendre. Ce que je veux, c'est voir les barbares arriver et les attaquer avant qu'ils puissent détruire mes trucs. Ok, le peuple le plus armé au monde, vous voyez, je suis un peu en arrière, forcément. Il nous faudra un peu plus de... Temple d'Artémis, voilà. J'en étais sûr. J'en étais sûr. La course aux merveilles, c'est pas... C'est pas une science exacte. J'en étais sûr qu'il allait se faire, donc j'ai bien fait de faire le jardin suspendu. Ok, bah du coup, je pense que ce sera tout pour ce premier épisode. C'est déjà pas mal, hein. Donc les épisodes sortiront le mercredi et le samedi si vous ne savez pas, à 17 h, toujours après les épisodes de l'E-Cube. Et on essaiera de faire donc gagner cette petite Venise qui est un peu particulière. Ça risque d'être compliqué, hein, ça je le dis bien. Quand vous voyez déjà d'autres joueurs qui ont 3 villes alors que nous on en a qu'une, voilà. Mais bon, on pourra prendre des villes fantoches plus tard avec surtout les cités-états qui sont très intéressantes, donc ouais. Allez, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous êtes excité pour la nouvelle saison. Sinon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je tiens à préciser, il n'y a plus de live civilisation pour le moment. Il faut que je retrouve un jour où les faire, donc voilà. Donc vous êtes prévenus. Allez, salut à tous.